Vous êtes bel et bien sur la plus panafricaine des télévisions, la Tempo Africa TV. Merci de nous préférer pour vous informer au sommaire de cette édition. Équipement scientifique des établissements d'enseignement supérieur, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, réceptionne du matériel d'une valeur de près de 52 milliards de francs CFA, des équipements destinés à développer de la recherche et de l'innovation dans les universités. Coopération bilatérale, le Sénégal et le Portugal signent des conventions majeures dans plusieurs domaines. La diplomatie portugaise était à Dakar ce jeudi dans le cadre de la 3e commission mixte entre les deux pays. Enfin, projet de numérisation des actes d'état civil, le ministre des collectivités territoriales Mamadou Talla annonce l'entame de la phase 2 du processus, une étape qui nécessite l'apport de 50 milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Comme annoncé en Conseil des ministres mercredi dernier, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a présidé ce jeudi 13 avril la cérémonie de réception d'équipements pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche pour les établissements d'enseignement supérieur. Selon le président Macky Sall, ce programme vient matérialiser son ambition pour notre enseignement. Ce programme prioritaire me tenait beaucoup à cœur, parce qu'il matérialise l'ambition que j'ai d'un enseignement supérieur scientifique de qualité qui répond aux exigences pédagogiques de son temps. La science, et mademoiselle Kébé l'a rappelé avec brio, c'est certes l'énoncé conceptuel, c'est la théorie et le postulat. Mais la science, c'est aussi et surtout la théorie confrontée à l'épreuve de la pratique. C'est le test, c'est la mesure, c'est la démonstration, c'est la vérification. Voilà pourquoi il faut être équipé pour passer de la théorie à la pratique. Au demeurant, la réception de ces équipements scientifiques n'est pas un acte spontané pour parer au plus pressé. Au contraire, c'est le fruit d'une vision déclinée dans notre feuille de route pour le développement de la recherche et de l'innovation dans l'enseignement supérieur. Former dans ces domaines requiert un plateau technique de haut niveau pour l'application pratique des enseignements théoriques. C'est là que se trouve l'ambition du projet de construction et d'équipement de 100 laboratoires nouveaux, laboratoires de travaux pratiques, dotés d'équipements de pointe. D'une valeur de 52 milliards de francs CFA, ce matériel de dernière génération a été très bien accueilli par les étudiants et les recteurs des différentes universités. Cet équipement permettra de mieux approfondir le domaine de la recherche, mais aussi de l'innovation. Mame Koumba Kébé, élève en classe préparatoire, et Amadé Alimbaï, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous mesurons à sa juste valeur l'effort financier consenti pour l'acquisition de ce matériel multiforme et de dernière génération, d'une valeur de 52 milliards de francs CFA. Mais, on le dit souvent et à juste titre, même si elle a un coût, l'éducation n'a pas de prix. Monsieur le Président de la République, par ce geste d'une haute portée pédagogique et scientifique, vous venez encore une fois de satisfaire une vieille et lancinante doléance de la communauté universitaire. Au nom de tous mes collègues recteurs et directeurs de centres de recherche et en mon nom personnel, je voudrais vous transmettre notre profonde gratitude et nos sincères remerciements. Venant de vous, ce geste n'est pas une nouveauté pour la communauté universitaire sénégalaise et africaine, qui a toujours bénéficié de votre soutien constant et de votre attention particulière. Il confirme, et de fort belle manière, votre pari sur l'éducation en général et sur l'enseignement supérieur en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, sans risque de me tromper, je peux dire que l'université sénégalaise peut s'enorgueillir d'avoir un premier citoyen très sensible à la question de la recherche.
Diplomatie à présent et coopération bilatérale, Maître Aïssata Tall Sall et son homologue portugais João Gomes Cravillo ont paraphé de conventions si majeures ce jeudi au cours de la 3e commission mixte entre les deux pays que sont le Sénégal et le Portugal. Les deux personnalités politiques ont réitéré leur engagement pour soutenir les efforts de leur État. Le ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, Maître Aïssata Tall Sall, a reçu ce jeudi son homologue du Portugal, une visite qui entre dans le cadre de la commission mixte entre les deux pays. Cette coopération devra prendre en compte plusieurs secteurs. Le Sénégal se félicite de cette grande expérience dont jouit le Portugal, expérience qu'il est prêt à mettre à la disposition de notre pays. Et nous pensons que nous devons encore accentuer notre coopération dans ce domaine-là, mais pas seulement dans ce domaine. Également, dans le domaine du tourisme, de la formation touristique hôtelière, je pense que nous avons vu hier et aujourd'hui comment nous pourrions prospecter là aussi des chemins de coopération possibles, et ils sont possibles et nous les avons déjà identifiés. Dans le domaine de la sécurité, l'accent a été mis sur le Sahel, une zone qui jusque-là cristallise toutes les pensées avec l'avancée de la menace djihadiste. Dans le domaine de la sécurité, nous en avons beaucoup parlé parce que c'est un point d'attention pour nous. La sécurité maritime. Au-delà du Sénégal, entre le Sénégal, le Cap-Vert, quelques pays de CEDEAO avec lesquels nous partageons les côtes. Non seulement dans le sens de la navigation maritime, mais également dans le sens de sécuriser nos mers et nos océans. Et là aussi, nous avons prospecté un point de coopération possible et je pense que nous devons y travailler entre nous et le Portugal, entre nous et quelques pays de la sous-région, le Cabo Verde pour ne pas le citer, Guinée-Bissau, d'autres pays de la côte de Dakar jusqu'à Abidjan. Le ministre des Affaires étrangères du Portugal s'est dit honoré et considère que c'est un point de départ pour une longue et franche coopération. Nous avons identifié des domaines de travail et mes collègues, le secrétaire d'État de la mer, la secrétaire d'État de la pêche, ont aussi identifié de travail qu'on peut faire ensemble pour renforcer les relations excellentes entre nos pays, entre nos peuples, entre nos institutions et de créer, de faire face à de nouvelles opportunités qui sont créées dans un monde qui change très vite. Cette 3e commission mixte a été sanctionnée par la signature de 2 conventions, celui du protocole de coopération entre les ministères des infrastructures du Sénégal et du Portugal, mais aussi la signature des mémorandums d'entente sur la formation diplomatique. Au sortir de la réunion des acteurs des collectivités territoriales et leurs partenaires tenus ce jeudi 13 avril, le ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla, a fait état des avancées notées sur le projet de numérisation des actes d'état civil. Ainsi, ce projet, une fois terminé, il devra soulager la population sénégalaise qui est confrontée à toutes sortes de contorsions. Le ministre Mamadou Talla. C'est la volonté du président de la République pour que chaque Sénégalais, chaque citoyen, puisse partout où il est, sur le territoire et dans la diaspora, qu'il puisse avoir accès à ces actes d'état civil, notamment à la naissance, notamment les actes de mariage, notamment malheureusement les actes de décès. Alors, il a décidé, depuis 4 ans, de moderniser l'état civil, d'installer avec un apport de 17 milliards, de transformer, de mettre en place une stratégie nationale, de créer des centres nouveaux, de numériser. Nous sommes en train de numériser, nous avons pratiquement terminé la région de Dakar et plusieurs régions, d'installer des centres secondaires, des centres principaux, pour que chaque Sénégalais, partout où il est, maintenant puisse avoir accès à ces dossiers. Et également pour que ces registres que vous voyez toujours dans nos centres d'état civil, que les maires qui sont en train de gérer ces registres, ils ont ces documents physiques. Des fois, ils sont déchirés, des fois, ils sont brûlés pour que ça devienne un vieux souvenir. Donc, c'est cette volonté d'avoir et d'installer au Sénégal un état civil moderne. C'est ça qu'on a présenté aujourd'hui. La première phase est terminée, nous entamons la 2e phase.
Et la deuxième phase nécessite à peu près 50 milliards d'investissements. Après, dans l'actualité hors de nos frontières, au Tchad, les réfugiés et déplacés seront privés d'aide si le programme alimentaire mondial ne trouve pas de fonds supplémentaires des pays donateurs. Plus de détails avec nos partenaires d'Africa News. Au Tchad, le programme alimentaire mondial est à sec et a besoin d'urgence de fonds supplémentaires des pays donateurs. Autrement, il pourrait arrêter son aide aux centaines de milliers de réfugiés et déplacés à partir de mai. 2023 est une année très difficile. Nous n'avons absolument aucun financement à partir du mois de mai pour les réfugiés et les personnes déplacées. C'est vraiment catastrophique. L'agence a besoin de 142,7 millions de dollars afin de poursuivre son aide aux réfugiés, déplacés et aux Tchadiens victimes du changement climatique. Nous avons bien reçu un financement supplémentaire en 2022, mais les besoins étaient trop importants car il faut ajouter les 2 millions de Tchadiens qui souffrent d'une insécurité alimentaire sérielle pendant la période de soudure, plus les 300 000 autres affectés par les inondations et nos ressources étaient bien trop sollicitées. En avril déjà, le programme alimentaire mondial avait réduit de 455 600 à 270 000 le nombre de réfugiés bénéficiant de son aide. Selon les chiffres publiés vendredi par le PAM, le Tchad compte 583 400 réfugiés recensés et 381 000 déplacés internes. À présent, place à la page sportive. L'international sénégalais Sadio Mané a été suspendu pour un match au paiement d'une amende colossale de 300 millions de francs CFA par le Bayern Munich. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, s'est joint au million de soutien. Cher Sadio, en tant que président de la Fédération, je ne peux commenter un incident de vestiaire au sortir des matchs de ton club, mais sache que tu as notre soutien et notre entière solidarité car nous savons quelle personne tu es et demeurera toujours. Sigil Tedem, a écrit Maître Augustin Senghor sur son compte Twitter. En France, accusé de racisme, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a contre-attaqué ce vendredi en conférence de presse. Il s'est félicité qu'une enquête soit ouverte à la veille de la rencontre au sommet du club de la capitale contre son dauphin Lens pour la 31e journée de Ligue 1 française. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV. Tout le temps les meilleurs. L'information quant à elle continue sur tempoafrica-mag.com.